Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 17 au 23 février 2025. Alors je vais aller regarder un petit peu les messages qui vont vous être adressés pour cette semaine à venir. Je vous demanderai bien sûr de prendre cette guidance avec discernement et surtout de prendre les messages qui vous parlent, parce que je peux très bien donner des messages qui ne vous concerneront pas. Donc surtout adapter tout ce que je vous dis ou ce que je vous donne comme message en fonction de votre situation personnelle, de votre vécu. Il se peut que ça vous parle, comme ça peut que cette fois-ci ce ne soit pas pour vous. Voilà, alors bien sûr vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et même votre signe en Vénus pour avoir plus amples informations concernant les domaines que vous avez envie d'entendre ou d'aborder. Voilà, plus simplement comme ça. Alors, je voulais regarder les énergies lunaires. Vous voyez, ça s'est retourné déjà tout de suite, mes chers Verseaux. Donc, on va déjà démarrer. Et on vous dit que c'est la super lune. Et on va... bah écoutez, les émotions montent en flèche cette semaine. Alors, peut-être pas de tout repos, puisqu'on me parle quand même d'émotions qui montent. Émotion, c'est pas que du positif, ça peut être ou le contraire, ce n'est pas que du négatif, mais ça peut être aussi des émotions positives. En tout cas, il va y avoir du boulot cette semaine, j'ai le sentiment. Il va y avoir peut-être, vous êtes peut-être un peu à fleur de peau cette semaine, vous allez peut-être avoir le sentiment avoir le cœur au bord des larmes. Ça se peut. Il y a certainement sur vous cette semaine des choses qui vont vous prendre vraiment à cœur, que vous allez prendre un petit peu à cœur, mais aussi, je pense qu'il va y avoir une sensibilité cette semaine un petit peu, qui va être un peu là. Voilà. Je préfère vous prévenir, parce que je ressens cette énergie de choses que vous allez peut-être prendre personnellement, mais qui n'est pas pour vous spécialement, mais vous allez peut-être justement vous sentir toujours un peu concerné par la chose, alors que des fois il faut mieux écouter et puis passer un peu son chemin. Voilà. Bon, malgré tout, vous voyez, alors on peut avoir vraiment d'autres énergies de bonheur aussi. Donc, vous allez aussi avoir de très bons moments cette semaine quand même. Il y a des joyeux plaisirs qui sont annoncés et il y a du bonheur au quotidien. Alors, justement, dans une énergie ou dans une nouvelle qui pourrait paraître négative, essayez de ressortir le positif de la chose. C'est pas toujours facile, surtout quand on est en plein dedans. Mais quelque part, vous verrez que quand on ferme une porte, on peut en ouvrir une autre. Ah voilà, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur, justement, parce qu'il y a des tas de choses qui vont être positives cette semaine. Et regardez, vous êtes sous la lumière. Donc, pour moi, je pense qu'il va falloir faire place à la peur, il va falloir la laisser de côté, la susceptibilité aussi, certainement, et peut-être justement de n'essayer que d'accueillir que le bon. Même si une situation paraît désespérée, il y a toujours une solution. Moi, je pense qu'on est vraiment, il faut toujours penser dans le positif, que je dis toujours, le positif attire le positif. Cette semaine, c'est ce qu'on ressent sur vous, qu'il y a vraiment ce côté de dépasser sa peur et d'aller vers la lumière, d'aller vers des solutions, d'aller vers le côté créatif que vous avez en vous pour pouvoir justement vous sortir peut-être d'une panade quelconque positivement. Parce que je pense que vous retomberez vraiment sur vos pattes, comme les chats. Voilà. Nourris ton âme, sois au service et prends soin de ton corps. Voilà les 3 messages que l'on vous donne aussi. Donc attention à vous, pensez bien à vous nourrir, à prendre soin de vous, à essayer de dormir plus, de vous reposer et de vous relaxer dès que vous pouvez. C'est important cette semaine aussi. Parce que les émotions, ça fatigue aussi. Bon, les étoiles sont bien alignées pour vous cette semaine et on voit, regardez, vous avez vraiment un nouveau départ, des nouveaux projets. Pour moi, c'est vraiment une semaine un petit peu de la nouveauté. Bon, alors attention, vous êtes en train de faire un petit mix. Hein. Ouais, mais regardez, vous passez un cap quand même. Hein. Vous êtes en train de faire un petit peu votre besogne. Hein. Alors, pour moi, vous voyez, c'est le fouet, mais le fouet ici,
il n'est pas... pour ça d'ailleurs que j'avais mis à faire un gâteau. Parce que c'est un petit peu le fait de faire un peu les choses à sa sauce. Hein. C'est un petit peu... on sent que vous avez tout en main pour pouvoir aller vers des nouveautés, vers de nouveaux projets et de construire quelque chose et de passer justement ce cap. Et il est temps. Voilà, on me dit que c'est les temps, il y a il y a de l'harmonie, il y a de la maturité et il est temps de le faire parce que vous êtes sur le chemin. Il y a un engagement, il y a de la chance. Voilà, il y a quelque chose ici, il y a beaucoup d'opportunités qui se mettent en place cette semaine. On a le oui, on a les opportunités, la chance, on a l'engagement aussi qui arrive. Donc, quel que soit le domaine, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous et peut-être que vous allez vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, ça peut être ça aussi. Donc, ici, de la nouveauté, du plaisir, du bonheur. Voilà. Que vous souhaitez de mieux. Bon, moi j'ai le sentiment ici, vous prenez conscience de certaines choses dans votre famille. Alors votre famille, ça peut être votre conjoint, comme ça peut être famille, les parents, les enfants. Ici, il y a des gens, il y a des jalousies, il y a des conflits. Hein, et vous en prenez conscience. Conscience. Vous prenez peut-être aussi la confiance, hein, ça peut être ça aussi. Vous voyez, il y a ce sentiment de prendre de la distance, peut-être de se séparer et de se projeter par rapport justement à cette séparation. En tout cas, des décisions cette semaine vont être importantes à prendre. Et il y a beaucoup de discussions. On sent que vous avez mis de la distance au niveau même de l'amour. Ouais, contrat, c'est-à-dire qu'il y a un engagement, bon, voilà, il y a un engagement où il y avait de l'argent, il y avait de la joie, il y avait des relations charnelles très bien, ça évoluait bien, mais il y a des changements. Il y a des changements et vous voyez, on commence à voir ici qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et vous en prenez conscience. Alors il y a de la jalousie, soit dans votre couple, soit dans votre famille. Il y a peut-être juste, alors si c'est au sein de la famille, vous avez peut-être mis de la distance par rapport à ça. Peut-être que vous ne voyez plus votre famille ou vous ne voulez plus la voir. Et c'est pour ça qu'il y a quand même... cette décision qui va être prise. Il y a eu beaucoup de discussions, mais vous voyez, vous commencez à vous projeter différemment par rapport soit cette relation, soit le cocon familial. Il y a une prise de distance par rapport à ça, parce qu'il y a des discussions quand même assez, je pense, conflictuelles en ce moment. Et là, il y a besoin bon, alors soit effectivement prendre la décision de se séparer, soit de mettre de la distance entre vous pour pouvoir vous projeter différemment et peut-être vous réfléchir différemment. Parce que ça peut être ça peut être aussi le côté d'être dans la réflexion et de se demander vraiment où on va. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, mes chers Verseaux? Bon, j'ai quand même une reconstruction qui se fait dans un couple et une réconciliation. Je veux dire, même on va pardonner quelque chose. Il y a eu quelque chose qui a été peut-être fait. Et vous voyez, on sent qu'il y a cette semaine, il y aura... Et pour ça, d'ailleurs, que les émotions remontent en flèche. Parce que voilà, on pardonne, on se réconcilie. Ouais.
bon, il y a eu ce sentiment, il y a eu quand même quelque chose de brisé. Hein. Voilà, je ne vais pas vous le cacher. On a le sentiment ici qu'il y a eu un sentiment d'étouffement, qu'il y a eu quelque chose qui n'allait plus dans la relation. Et il y a eu quand même du chagrin. Peut-être à cause d'une certaine immaturité par rapport l'un à l'autre, peut-être que vous n'avez pas la même histoire d'amour, on va vous dire, il y en a un qui aime peut-être plus que l'autre, et il y a eu certainement le fait de prendre de la distance et peut-être même de se séparer pour un certain temps, on va dire. Enfin moi, j'ai peut-être eu une fin précipitée parce que j'ai le sentiment que quelque part, vous voyez, on a le côté de se retrouver, de se reconstruire ensemble et que le couple quand même fonctionne. On va mettre en avant ce couple cette semaine pour pouvoir justement se reconstruire à deux parce qu'il y a quand même beaucoup de tendresse, il y a un amour qui est vraiment sans limite entre vous et on va trouver des solutions justement pour ça. Donc il y a ce côté de sagesse et de droiture et de se dire bon ben je ne vais pas abandonner parce que il y a beaucoup de choses encore qui nous lient. Et donc, on va se remettre en question, je pense, à ce niveau-là aussi. Donc là, j'ai une situation quand même de reconstruction, de se dire, de mettre les choses en balance pour essayer que cet amour sans limite protège, on va dire, la relation. Mais il y a eu bien sûr peut-être aussi un sentiment d'étouffer dans cette relation et de se sentir un peu seul. Et justement, il y a besoin peut-être vous avez peut-être mis de la distance entre vous pour pouvoir mieux vous retrouver derrière. Hein. Ça peut être ça. Alors, que me dit-on d'autre pour vous, sentimentalement parlant, mes chers Verseaux? Ça veut bien sortir, ce serait bien. Là, on me parle de regain, hein, vous voyez, sentimental, donc de renaître un peu de ses cendres, même si on est prudent, mais on se donne peut-être, oui, parce qu'il y a eu une rupture, il y a eu le côté d'être perdu, et là, d'un seul coup, on reprend des forces pour moi, et on reprend surtout la confiance. Hein. On a de nouveau confiance en soi, on s'est donné du temps pour réfléchir à tout ça. Et ouais, on a la réconciliation derrière. Hein. Donc là, après, encore la même chose, ça revient, hein, ça ressort régulièrement. Hein, c'est ça pour vous. Pour ça que je pense qu'il y a eu une séparation ou qu'il y a eu vraiment une distance mise entre vous. Parce qu'il y avait ce côté d'être un peu égaré, d'être un peu perdu dans la relation et de casser quelque chose. Peut-être que vous avez trop tendu ou trop tiré sur la ficelle, voilà, je vais y arriver, trop tiré sur la ficelle, ça a cassé un moment, et là justement, il y a cette remise en question, cette réflexion, sûrement, se donner du temps pour essayer de voir les choses, même si on reste prudent, on a envie quand même de repartir sur quelque chose, de renaître un peu, et de voir peut-être ses fautes, et de voir aussi les fautes des autres, et c'est pour ça qu'il y a certainement beaucoup d'émotions qui seront cette semaine, qui entoureront tout ça. Mais moi, j'ai encore de nouveau le côté de se réconcilier, de mettre les choses vraiment à plat. Et vous voyez, on me parle quand même de promesses, d'engagements qui doivent être tenus, de couple, et quand même de quelque chose de la chance, quoi. Il y a quelque chose sur vous, il va y avoir des opportunités qui vont vous permettre d'aller peut-être plus loin dans la relation. Alors, bien sûr, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'amour, mais qui dit amour dit des fois aussi jalousie. Hein. Donc peut-être que justement, il va falloir faire attention à ces jalousies et essayer de les mettre de côté pour pouvoir avancer dans une relation, puisqu'on a l'envie de se remettre ensemble ou de se réconcilier. Et il va falloir mettre ces jalousies aussi de côté. Voilà mes chers Verseaux, et bien je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une excellente semaine à venir et je vous dis à très bientôt. Au revoir.